on est dans le muscle, là où on a injecté des antigènes. Il y a une réaction inflammatoire locale qui émet le signal pour que les cellules immunitaires agissent. Viennent intervenir des lymphocytes B qui vont reconnaître les antigènes et développer une reconnaissance spécifique à ces antigènes en particulier, en formant un complexe humain. Les lymphocytes B à reconnaissance spécifique vont ensuite se multiplier, puis se différencier en deux types de cellules différentes. D'abord, les lymphocytes mémoire qui vont persister longtemps dans le corps, des années, voire à vie. Les plasmocytes, quant à eux, vont continuer pendant quelques jours à produire des milliers et des milliers d'anticorps, agences de reconnaissance des antigènes. La période entre l'injection de l'antigène et l'apparition d'anticorps sériques est appelée la période de latence. Cette période est la plus longue lors de cette première injection, allant de 2 à 4 semaines. Le corps apprend à se défendre. Les anticorps reconnaissent l'antigène et forment un complexe humain. Ces complexes font le signal pour que les cellules immunitaires viennent détruire l'antigène. Leur destruction est d'autant plus rapide quand ils sont reconnus de cette manière. Les lymphocytes mémoire, à la prochaine exposition du corps à l'antigène, par exemple à la maladie sauvage, vont les reconnaître rapidement. C'est la réaction secondaire. Le complexe humain formé permet de différencier ces lymphocytes mémoire rapidement en plasmocytes productrices d'anticorps. La réaction est rapide, le corps a déjà appris à se défendre contre l'antigène en question, les anticorps apparaissent en quelques jours. Aussi, les anticorps sont produits en plus grande quantité par rapport à la réaction primaire. L'individu est dit immunisé quand la réaction secondaire est suffisante pour qu'il ne contracte pas la maladie.